Dieu dit, que nous sommes ses enfants, n'est-ce pas? Dans Jean 1, verset 12 à 13. Nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est bien. Mais j'aimerais que toi et moi nous prenions profondément conscience. Je dis profondément conscience. Sache aujourd'hui, je dis, retiens-le aujourd'hui en ce dimanche de culte pascal. Retiens-le aujourd'hui et retiens-le une fois pour toutes. Ta vie n'est pas une contrefaçon. Tu n'existais pas au hasard. Dieu te connaissait déjà depuis l'éternité, comme il a connu Jérémie. Ta vie n'est pas une contrefaçon. 2. Ta vie n'est pas un duplicata. Tu es l'unique. Ta vie n'est pas un duplicata. 3. Ta vie n'est pas un produit périmé. Même si tu vois quoi, même si l'environnement veut t'imposer quoi, sache que ta vie n'est pas une vie périmée. 4. Ta vie n'est pas un à peu près. Ta vie n'est pas un à peu près. Parce que Dieu a tout prévu avant que tu ne viennes sur la terre. Dieu a prévu des choses que tu vas expérimenter. Dieu a prévu des bénédictions que tu vas recevoir. Dieu a prévu des missions que tu vas accomplir. Dieu a prévu des gens que c'est toi qui vas les sauver. Dieu a prévu les gens que c'est toi qui vas les évangéliser. Dieu a prévu des gens que c'est toi qui vas prier pour eux et elles vont guérir. Dieu a tout préparé. Dieu a préparé un certain montant d'argent que tu vas toucher. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, ta vie n'est pas un ramassis de médiocrité. Ta vie n'est pas un ramassis de médiocrité. Tu n'es pas médiocre. Que tu sois parti à l'école ou pas, mets dans ta tête que tu n'es pas médiocre. Parce que si tu mets la médiocrité, si tu crois que tu es médiocre parce que tu n'es pas parti à l'école, si tu crois que tu es médiocre parce que tu ne sais pas parler français, Dieu s'en fiche pas mal du parler français. Dieu s'en fiche que tu parles français ou pas. Dispose ton cœur. Prends conscience qui tu es. Prends conscience que Dieu te connaît depuis l'éternité. Prends conscience que tu es d'abord divin avant d'être dans ce corps. Prends conscience que tu es à l'image de Dieu. Et laisse Dieu faire le reste. Ne t'impose pas un complexe d'infériorité. Ne t'impose pas un complexe d'infériorité. Ne te mets pas toi-même des limites. Que tu sois parti à l'école ou pas, dispose ton cœur, dispose-toi, dis à Dieu, me voici, transforme-moi et fais de moi ce que tu veux que je fasse. Tu vas voir la transformation que Dieu va te faire. Aujourd'hui, la plupart des grands prédicateurs sont des gens qui n'ont même pas fréquenté. J'ai dit des grands prédicateurs, ce sont des gens qui n'ont pas fréquenté parce qu'ils ont une foi folle. Alléluia. Alléluia. Sache que tu es unique. Sache que tu es spécial. Sache que tu es un ministre. Sache que tu es un ambassadeur. Sache que tu es un produit divin. Sache que tu appartiens au trône royal. Sache que Dieu t'a donné les clés pour ouvrir le royaume, pour ouvrir les écluses des cieux. Tu n'es pas n'importe qui. Quelqu'un à qui Dieu a remis les clés pour ouvrir le royaume des cieux. Ne te sous-estime pas. Que ce corps ne te fait pas croire que tu es médiocre. Que les habits que tu portes ne te fassent pas croire que tu es médiocre. Que la maison où tu habites pour le moment ne te fasse pas croire que tu es un vaurien. Que là où tu travailles parce que tu touches un petit salaire ne te fasse pas croire que ta vie va se limiter sur les petites choses. Non. Prends tout ça avec action de grâce et avance. Prends tout ça avec action de grâce et avance. Tout se passe là-dedans. Ce que tu nourris là-dedans, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu médites là-dedans, c'est ce qui va t'arriver. Si tu penses grand,
c'est la grandeur qui va venir. Si tu penses puissant, c'est la puissance qui va t'habiter. Si tu crois que Dieu va écraser tous ceux qui se mettent devant de ton chemin, Dieu va les écraser. Tout se passe là-dedans. Alléluia. Ne crois pas que tu es le dernier. Beaucoup de premiers seront les derniers. Ceux que toi tu penses aujourd'hui qui sont riches et milliardaires, il y a combien de milliardaires qui sont en train de devenir pauvres? Il y en a combien? Ils ont tellement de dettes comme ça. Ils sont dans le gouvernement, ils sont dans le milieu du sport, ils sont dans le milieu de la mode, ils sont dans le milieu de la musique. Les gens qu'à distance on voit qu'ils sont riches, mais ils sont tellement pauvres, ils ont tellement de dettes. Mais ils soignent leur apparence pour essayer de faire comprendre toujours aux gens qu'ils sont riches. Non, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Dans Genèse 1, au verset 26, Dieu dit qu'il t'a fait à son image, selon sa ressemblance. Je suis à l'image de Dieu. Je ressemble à Dieu. Dieu, donne-moi ton caractère. Dieu, donne-moi ta bouche. Dieu, donne-moi ton feu. Dieu, donne-moi ta puissance. Dieu, donne-moi ton élévation. Dieu, donne-moi ta grandeur. Dieu, donne-moi ta sainteté. Dieu, donne-moi ton honneur. Tu m'as fait à ton image, selon ta ressemblance. Ça, ce sont des points de prière. Dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit qu'il nous a fait à son image, selon sa ressemblance. Dieu, accorde-moi cette grâce de te ressembler en parole, de te ressembler en acte. Dieu, habille-moi et remplis-moi de ta nature. Je veux te ressembler. Je veux faire comme toi. Je veux opérer comme toi. Dieu, que tout ce qui se met sur mon chemin soit broyé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, ne te sous-estime pas. En ce culte pascal, je veux que ton entendement soit délivré. Je veux que ton raisonnement soit délivré. Je veux que ta conscience soit délivrée. Je veux que ton subconscient soit délivré. Je veux que ton homme intérieur soit délivré. Que tout ce qui te fait croire que tu es moins que rien, tout ce qui te fait croire que ta vie est seulement limitée sur les échecs, fait comprendre à toutes ces choses que tu es à l'image de Dieu et que tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais parce que ton Dieu n'a jamais échoué. Ton Dieu a un plan, ton Dieu a un projet, ton Dieu sait ce qu'il fait avec toi pas à pas. Alléluia. Je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. La Pâque symbolise la délivrance. J'aimerais qu'aujourd'hui ton entendement soit délivré. J'aimerais qu'aujourd'hui ta façon de voir les choses soit délivrée. J'aimerais qu'aujourd'hui ta façon d'appréhender les choses soit délivrée. Je veux que ton cerveau soit délivré. Je veux que ta réflexion soit délivrée. Parce que tout part de la réflexion. Quand Satan tient ta réflexion, Satan tient ta vie. Quand Satan tient ton raisonnement, Satan tient ta vie. Quand Satan tient tes pensées, Satan tient ta vie. Quand Satan tient ton cœur, Satan tient ta vie. Alléluia. Ne fais pas croire à Satan qu'il a le dessus sur toi. Ne fais pas croire à Satan qu'il a le mandat sur toi. Ne permets pas à Satan d'entrer et de s'asseoir dans tes pensées. Ne permets pas à Satan d'entrer et de s'asseoir dans ton cœur. Si que tu es foutu. C'est une semaine de délivrance. C'est un culte de délivrance. C'est un culte de la Pâque. La Pâque symbolise la puissante délivrance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu dit dans Jérémie 15, au verset 19. Dieu dit dans Jérémie 15 au verset 19, je vais paraphraser, il dit, si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, ta bouche sera comme ma bouche. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu prends conscience que ta bouche est la bouche de Dieu? Si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, Dieu dit que ta bouche sera comme sa bouche. Est-ce que tu prends conscience? Sépare-toi des viles choses. Sépare-toi des choses qui ne t'édifient pas. Sépare-toi des choses qui ne te rapportent rien. Dans Facebook, dans YouTube, dans Messenger, dans la mauvaise compagnie, les gens qui ne t'apportent rien. Sépare-toi de ce genre de choses. Des choses qui ne t'édifient pas. Sépare-toi de ça. N'ouvre plus tes oreilles aux affaires des influenceurs, des influenceuses. N'ouvre plus tes oreilles aux choses qui ne t'équipent pas, aux choses qui ne t'édifient pas. N'ouvre plus ton cœur à ce genre de choses. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Dieu dit que ta bouche sera comme ma bouche. Tu t'imagines, mon frère, ma soeur, que tu as la bouche de Dieu. Quand tu as la bouche de Dieu, c'est pour quoi faire? C'est pour changer ta vie.
Quand tu as la bouche de Dieu, c'est pourquoi c'est pour changer la vie des membres de ta famille. Quand tu as la bouche de Dieu, c'est pourquoi c'est pour changer l'histoire de ton village, l'histoire de ton pays. Dieu dit, je cherche un homme. Il n'a pas dit des hommes, je cherche un homme qui intercède en faveur du peuple. Donc toi seul, tu peux changer l'histoire de ton pays. Toi seul, tu peux changer l'histoire de ton entreprise. Toi seul, tu peux changer l'histoire de ta famille. Toi seul, tu peux changer l'histoire de ton village. Toi seul, tu peux changer l'histoire des nations. Alléluia. Nous sommes puissants, frères et sœurs. Nous sommes puissants. Mais Satan veut nous retenir dans des choses viles. Satan veut nous retenir dans des choses sans importance. Satan veut captiver notre attention sur des choses minables qui ne nous rapportent rien, ni l'argent, ni l'édification, rien. Mais vous allez constater que c'est à ce genre de choses qu'on s'attache le plus. Pourquoi? Parce que notre chair parle plus fort que le Saint-Esprit qui est en nous. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc nous-mêmes nous attristons le Saint-Esprit avec les choses que nous écoutons. Tu ne peux pas écouter une prédication de 1 heure. Mais tu peux écouter les affaires des influenceurs et influenceuses pendant 4 heures. Tu attristes le Saint-Esprit. C'est nous-mêmes qui attristons le Saint-Esprit avec ce que nous écoutons. Nous attristons le Saint-Esprit avec les gens de camarades, les gens de personnes avec lesquelles nous marchons. Nous attristons le Saint-Esprit tous les jours. Alors que le Saint-Esprit doit grandir en nous. Ce n'est pas normal que les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, leur chair parle plus fort que le Saint-Esprit. Pourtant, le Saint-Esprit est Dieu. Mais comment se fait-il que le Saint-Esprit a une voix plus forte que... Pardon, comment se fait-il que notre chair a une voix plus forte que celle du Saint-Esprit? C'est parce que nous nous occupons plus des choses qui ne nous édifient pas. Et ces choses tuent en nous la sensibilité spirituelle. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit encore dans Matthieu 18, verset 18, que ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Mon frère, est-ce que tu imagines ce genre de puissance? Les gens vont dans les sectes pernicieuses, ils payent des millions de francs, des milliards de francs. Mais nous, Dieu, tout ce qu'il nous demande, c'est que nous soyons en Christ, nous persévérons dans la foi, nous avons une vie disciplinée, nous avons une vie de méditation, de prière, nous sommes remplis de la puissance de Dieu. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. La bouche que tu as, c'est la bouche de Dieu. Tu ne sais pas qui tu es. Si un sorcier s'hasarde à venir contre toi, il est mort. Le Rosicrucien, le sataniste qui essaie de venir t'attaquer, il sait qu'il est mort. Personne ne peut se lever et dire qu'il vient te détruire. Parce que ta bouche là est dangereuse. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Alléluia. Alléluia. Dans Luc 10, verset 19, Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Frères et sœurs, prenons conscience que nous sommes remplis de la puissance de Dieu avec cette capacité et ce mandat de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Alléluia. Et dans le psaume 33, versets 8 à 9, nous avons la capacité de changer les événements. Nous sommes puissants. Nous sommes des dieux. Nous sommes Dieu sur terre. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Nous sommes la marque visible de Dieu sur terre. Nous sommes Dieu sur terre. Je vous dis que nous sommes Dieu sur terre. Ce que ta bouche dit s'accomplit. Ça peut prendre du temps, mais ça va s'accomplir. Parce que ta bouche est la bouche de Dieu. Quand tu te fâches contre quelqu'un, tu prononces une parole. Reste tranquille, tu vas voir cette parole s'accomplir. Tu vas voir cette parole s'accomplir. J'ai expérimenté cela. Que ce soit sur des hommes, que ce soit sur des arbres, que ce soit sur des bêtes. J'ai expérimenté cela. Nos bouches sont puissantes. Dieu nous a donné sa bouche. Dieu nous a rendu une onction particulière. Dieu a fait de nous des personnes particulières. Frères et sœurs,
Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous ressemblons Dieu. Ce n'est pas notre chair qui ressemble à Dieu. C'est son esprit qu'il a mis en nous, qui ressemble à Dieu. Ce n'est pas cette chair. Quand nous nourrissons notre esprit, quand nous remplissons notre esprit, quand nous donnons de la nourriture spirituelle à notre esprit, quand nous grandissons spirituellement, l'esprit de Dieu en nous prend du volume et commence à influencer et impacter cette chair. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur